Allô Homelink, vous aimeriez avoir cette fonctionnalité sur votre véhicule parce qu'il n'en est pas pourvu? Eh bien, sachez que sur votre Tesla Model 3 ou Model Y, vous pouvez rétrofiter cette fonctionnalité. Rétrofiter, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement d'installer un petit module Homelink sur votre véhicule afin qu'il puisse ouvrir votre garage ou votre portail. Avant ça, vous avez la possibilité sur le site que je vous mets en description de voir si votre matériel est compatible avec Homelink. En effet, tous les mécanismes d'ouverture de porte de garage ou de portail ne sont pas compatibles avec Homelink. Si votre matériel ne figure pas dans la liste, malgré tout, il existe toujours un moyen pour faire fonctionner le système Homelink sur votre portail. Je ne vous l'explique pas ici, j'ai fait une vidéo à ce sujet, elle est ici en lien et elle vous sera bien utile si vous voulez vraiment faire fonctionner ce système. Bon, maintenant on va considérer soit que votre matériel est compatible avec Homelink, ou bien vous avez vu ma vidéo d'avant et vous connaissez la bidouille qu'il faut faire pour que ce soit fonctionnel. Quand j'ai acheté ma Model 3, le système Homelink était d'office monté sur ma voiture. Je n'ai donc pas eu à le rétrofiter ou à l'installer, donc c'était pour moi très facile et je n'ai eu que la programmation à faire. Maintenant que j'ai le Model Y, le système Homelink n'est pas installé, mais il faut savoir que sur les Model 3 ou les Model Y qui sortent ou qui sont sortis, vous avez la possibilité d'installer ce module Homelink, ou de faire installer bien sûr. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite, je suis allé sur le site Tesla et j'ai fait une demande pour l'installation. On me demandait 350 €, montage compris, mais c'était au Service Center. En tout cas, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un montage par vous-même et donc beaucoup moins cher. La première étape consiste à trouver ce module Homelink sur Internet. Donc, faites mes recherches avec le code article. Ne vous inquiétez pas, je vous le mets en description aussi. Vous n'aurez qu'à faire vos recherches sur Internet. Vous aurez une pléthore d'offres sur eBay ou sur d'autres sites. Sachez que vous pouvez aussi l'acheter directement chez Tesla, mais c'est un petit peu plus cher. Moi, je l'ai commandé sur un site qui s'appelle ovoco.com. Je l'ai reçu. Voilà, ça a mis une dizaine de jours. Le voici. Vous avez ici exactement la référence qui est indiquée. Et surtout, vous savez que c'est un matériel Tesla puisque vous avez le petit logo ici. Alors vous voyez ici, il y a un petit chiffre, ça montre que ce matériel est du matériel recyclé. C'est-à-dire que c'est sur un véhicule accidenté qu'il a été récupéré. Eh bien, j'œuvre pour la planète, au moins je recycle les produits issus de véhicules accidentés. Bon, donc vous voyez là, c'est tout petit. Cependant, il manque quelque chose. Normalement, quand on vous livre ce module-là, il doit y avoir ce qu'on appelle un bracket. Hein, c'est un support avec un petit trou et une vis qui va venir s'imbriquer là où on va voir dans le frunk. Je n'ai pas ce bracket. On peut l'obtenir sur le site Tesla ou sur eBay ou sur Internet. En règle générale, chez Tesla, il est à 30 $ ou 30 €. Je l'ai même vu à 50 $ sur eBay. C'est un bout de plastique. Honnêtement, je vous mets également en description un lien qui va vous permettre de l'imprimer en 3D. Donc moi, j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaît en impression 3D, à Jeff notamment, pour me l'imprimer en 3D. Et comme ça, j'aurai une pièce qui ne vaut absolument rien, juste pour tenir cette chose-là dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que le bon sens, c'est le Tesla vers l'avant. Voilà, on va commencer le tuto, le démontage de la bassine, et puis je vous montre exactement où ça se met. Première chose, on ouvre le frunk, et là on trouve une vieille casquette et un triangle. La première chose, c'est d'enlever ça. Et vous voyez ici que je vais devoir enlever ce petit clips là. Juste, il n'y a pas besoin de démon de garniture, vous mettez votre doigt ici en dessous et hop, il s'enlève tout seul. Et voilà. Ah, j'ai oublié une chose. Faut démonter le bouton avant. Vous sentez que ça tirait un peu. Vous tirez simplement ça. Attention de ne pas casser la connexion. Vous tirez bien sur le connecteur hein, et pas sur le fil. Voilà. Il ne faudra pas oublier de remettre en fait, le connecteur avant de me remettre la bassine, sinon vous n'allez pas le trouver.
c'est plus simple que sur la modèle 3. Donc on va enlever ce scotch ici et le récupérer pour le passer ici. Alors vous voyez ici, il y a un trou pour un écrou. Et bien c'est là qu'on va devoir le mettre. Avec le support, bien sûr. Il joue au chat à la souris. Pas facile avec une caméra à la main. Voilà, et donc il va venir se mettre en place ici, juste à côté de l'écrou. Alors j'ai galéré un petit peu, mais c'est très simple pour l'enlever en fait. Cette truc rouge là, cette petite tirette rouge, vous la tirez vraiment jusqu'en haut, en haut, en haut. Il faut vraiment qu'elle soit tout en haut. Et là, ça vient tout seul. J'ai forcé tout à l'heure, mais non, ça vient tout seul. Mais il faut vraiment que cette languette rouge soit tout en haut. Et là, ça part tout seul. Voilà. Hop. Je mets, sans plus attendre, alors il y a un détrompeur, voilà. Et je remets la partie rouge jusqu'en bas, comme ça on a l'étanchéité qui est parfaite. Cette partie-là, elle va venir en avant ici, sur notre support. Et voilà, c'est branché. N'oublie pas le petit fil. Et voilà. Attention aux petites pattes sur les côtés qui sont très fragiles. Petite fixation, petite fixation. Posez délicatement, ne forcez pas. Ici, on a notre connecteur. Tout. Savez-vous à quoi se sert ce bouton? C'est pour ouvrir le frunk avant. En fait, c'est une réglementation américaine. Que ce soit dans le frunk, dans le trunk, il y a obligation d'avoir un bouton d'ouverture de secours au cas où un humain resterait coincé à l'intérieur. Voilà, c'est installé, c'est fermé. Je vais pouvoir ouvrir mon portail. Bah non, ça aurait été trop facile. Donc vous voyez ici que HomeLink n'apparaît pas ici dans les menus, ni dans le menu ici. Donc, forcément, il y a une configuration à faire depuis l'écran. Je vous la montre tout de suite. C'est exactement la même configuration qu'aurait fait le Service Center si vous l'aviez apporté dans votre Service Center. Donc je vous montre. Vous vous mettez ici, vous cliquez sur voiture, vous allez sur logiciel, vous restez appuyé ici. Une fois que vous avez la petite étincelle, vous devez saisir le code service. OK. Vous avez un message d'alerte. Vous faites activer. Et ici, vous avez, en dehors des données de votre voiture, un certain nombre d'éléments. Vous allez dans... Alors, je crois que c'est dans Low Voltage. C'est ça. Low Voltage. Donc, basse tension. Et vous avez ici HomeLink. On a marqué HomeLink. HomeLink Not Enabled, HomeLink Retrofit. Vous cliquez là-dessus et là il vous demande, il a déjà activé le parking et ça doit être la clé carte. Donc je vais appuyer sur le clignotant gauche et le frein. J'appuie sur le frein, hop, vous avez vu que ça se transforme en vert. Et là je clique, je mets le clignotant. Et il faut rester pendant 8 secondes. Hop. Là, j'arrête le clignotant. Et vous voyez que la passerelle, en fait, est bloquée pendant 89 minutes. Je clique sur HomeLink Retrofit. Il me dit que le véhicule, l'écran va rebooter après la mise à jour. C'est la première fois que je le fais, hein. Donc, je clique sur Run. Mise à jour en attente. Application des changements après réinitialisation. HomeLink configuration change from known to... Ah, j'ai pas eu le temps de voir. On fera un arrêt sur image. Ça redémarre. Là, on va voir. Alors en attendant que ça redémarre, je dois vous signaler que j'ai reçu moi un élément qui indiquait une compatibilité jusqu'au véhicule 2022. J'ai un véhicule 2023 et c'est compatible aussi a priori. Bon, on va le voir tout de suite. Hein.
Voilà, on va voir tout de suite low voltage. Homelink. Homelink, voyez, le branchement est fait. Communication on. Ben, c'est parfait tout ça. Test Homelink. Je peux faire un test. Ouais, j'ai pas envie de faire le test. Je vais aller directement, je vais sortir du menu ici. Voilà. Et donc maintenant, normalement, je dois avoir un menu Homelink. On ne voit pas apparaître l'icône de Homelink, mais on devrait lire les messages d'avertissement d'un peu plus près. Je vous montre ici sur l'image ce qui est indiqué sur l'avertissement. Il est indiqué que si l'icône n'apparaît pas du premier coup, et je pense que ça n'apparaît jamais du premier coup, eh ben, il faut fermer toutes les portes et il faut sortir du véhicule pour autoriser, enfin permettre un reboot, un nouveau reboot. Donc je vais faire ça, je vais sortir, je vais fermer toutes les portes, je ferme mon coffre. Ah, allez, on force. Voilà, je ferme l'ensemble. Je rentre de nouveau dans le véhicule. Je n'ai pas plus d'icônes. Ah si, l'icône est réapparue. Donc voilà, troubleshooting, si ça vous arrive, vous refermez les portes, vous sortez du véhicule, et là, il verra apparaître cette petite icône. Voilà, on va maintenant créer un Homelink. On crée un nom. Je vais mettre Grand Garage, parce que j'en ai deux. Ou, pas Garage, Grand Garage. Voilà, entrée. Alors, vous avez ici le choix mode standard, mode D, mode RU. RU, c'est pour les États-Unis, je crois. Alors, c'est mode D ou mode standard. Alors, D, c'est quand vous avez D ou RU, hein, c'est quand vous avez un moteur qui autorise l'apprentissage, enfin, une touche de programmation. Moi, j'en ai pas. Je vais essayer en mode standard déjà. Régler mode, voilà. Et là, on me demande... La télécommande de votre porte de garage doit être opérationnelle, il faudra peut-être changer les piles. Garez-vous en face de la porte de votre garage. Assurez-vous. Alors là, je suis garé en face parce que je suis en marche arrière. Mais sachez que cette position-là, elle pourra être resetée par la suite. Hein. Donc je fais démarrer. On me demande d'aller à l'avant de mon véhicule, à la face du véhicule. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que les phares clignotent. Donc on va y aller. Que dalle. Que dalle. Ah, ça y est, ça fonctionne. Vous voyez, il a fallu quasiment 30 secondes pour que ça fonctionne. Ben, il faut être patient. Voilà, enregistrer, terminé, continuer, enregistrer. Et là, on va pouvoir faire un test. Et là, ça ne marche pas. Faire un test en sortant la voiture, en me mettant bien en face du capteur. Voilà, donc je me mets en face, activé, et voilà, ça fonctionne. Mon Homelink est installé. Alors, je ne vous l'ai pas montré dans les paramètres, hein. On va aller ici. Vous pouvez faire rabattre les rétroviseurs en rentrant. Je ne vais pas le faire parce que j'ai un garage qui est assez large. Je vais enlever le clignotant. Vous pouvez aussi faire ouverture auto à l'arrivée avec une distance. Je vais mettre un petit peu moins, je vais mettre à 9 mètres. 9, 12, allez, 9 mètres. Fermeture auto à la sortie, on va le faire aussi, on va le tester. Et puis voilà, réinitialiser la position. Alors ça c'est pour réinitialiser la position quand je suis à l'intérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne vais pas le faire. Je vais mettre l'avertissement sonore aussi. Et voilà, donc on va se reculer, on va prendre un peu de recul et on essaye tout de suite. Je rentre chez moi.
HomeLink s'active. Voilà, je suis à 12 mètres. Le matin, c'est pareil. On quitte. Et normalement, on devrait avoir une fermeture automatique. Dans 3 mètres maintenant. Bye bye. Alors je suis désolé, plus de batterie dans ma GoPro. Je continue sur l'iPhone. Le son est un petit peu moins bon. Voilà, donc en conclusion, si vous voulez installer ce système HomeLink, vous pouvez le faire dans votre service center, il vous en coûtera 350 €. Si c'est par l'intermédiaire d'un ranger, il vous en coûtera un petit peu plus cher. Je vous montre ici le montant exact que Tesla m'avait estimé pour l'intervention d'un ranger chez moi. Alors ça sera peut-être pas le cas chez vous, mais en tout cas chez moi, c'était ce montant-là. J'ai payé de mémoire le HomeLink recyclé, ce qui vient d'un véhicule accidenté. J'ai dû le payer dans les 170 € ou 180 €. Donc voilà, donc j'ai fait une économie malgré tout non négligeable. Cette vidéo était aussi pour vous montrer que vous pouvez l'installer vous-même et éviter de perdre une demi-journée, par exemple, à aller sur un service center qui est éloigné de chez vous. La vidéo vous a plu ou vous a apporté quelque chose, une information, et que vous voulez encourager mon travail, merci de mettre les pouces. Quand je vous ai dit de vous abonner, j'ai oublié de mentionner la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, notamment un comparatif entre le modèle Y propulsion Berlin et celui de Shanghai. Je vous donnerai aussi mon sentiment sur la conduite d'un modèle Y par rapport à ma modèle 3. Je vous donnerai mes préférences sur tel ou tel domaine. Et puis aussi, il y a d'autres tests à venir sur le modèle Y, notamment le test de consommation avec un chargement remorque jusqu'à 1 tonne. Autre vidéo à venir aussi, c'est l'installation d'accessoires sur cette modèle Y. Je pense installer les soft close. Sachez qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais fait sur ma modèle 3. Les soft close, vous savez, c'est ce qui permet de finir la fermeture de la porte quand vous claquez mal. On pense aussi notamment aux enfants qui ont toujours du mal à claquer la porte. Il y aura peut-être les poignées automatiques, c'est pas sûr. Il y aura aussi les sièges ventilés, mais là, ça sera sur la modèle 3. Donc, dès que j'obtiendrai les sièges ventilés de la part d'Ancho, je ferai l'installation. C'est une installation qui était très compliquée, très longue, mais c'est aussi pour montrer qu'on peut avoir un véhicule, un vieux véhicule, une vieille modèle 3 qui a 4 ans, 113 000 km, mais aussi qui peut être équipé aussi bien, voire mieux, que le modèle 3 Refresh 2024. Aussi sensibiliser aux personnes qui ont ces anciennes versions de modèle 3, de pas forcément changer, de continuer à utiliser leur vieille modèle 3. Voilà, comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.